Lorsqu'une personne disparaît soudainement sans laisser de traces, le choc pour les proches est naturellement grand. Dès lors, les questions sur l'endroit où se trouve la personne disparue et sur le sort qui lui a été réservé occupent les pensées tourmentées des amis et des parents inquiets. Ce qui est encore plus mystérieux, ce sont les cas où non seulement une personne, mais un groupe entier de personnes semblent avoir été engloutis par la Terre. Les 10 histoires mystérieuses que nous allons vous présenter plus en détail aujourd'hui traitent également de mystérieuses disparitions massives. Qu'est-il arrivé aux personnes disparues ? Que savons-nous du contexte de ces affaires ? Avec vous, nous cherchons des réponses. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des disparitions massives non résolues les plus troublantes de l'histoire de l'humanité. La famille Gill. Depuis plus de 20 ans, il n'y a aucune trace de la famille Gill, et personne ne sait ce qui leur est arrivé. Ce qui est certain, c'est que les Argentins ont été vus pour la dernière fois le 12 janvier 2002. Le soir de ce jour, la famille de 6 personnes s'est rendue dans une ville voisine pour rendre visite à un bon ami. Le séjour aurait dû durer environ 3 mois. Cependant, comme la famille Gill n'était toujours pas rentrée chez elle en avril de la même année, un parent inquiet a informé la police locale. L'enquête a révélé que le téléphone portable de Ruben avait été utilisé pour la dernière fois le 13 janvier. Cependant, la femme qui a appelé Ruben à ce moment-là n'a jamais pu être retrouvée. Le devenir de la famille reste un mystère non résolu. Certains soupçonnent le propriétaire du domaine où vivaient et travaillaient les Gill d'avoir assassiné de sang-froid les disparus et de les avoir ensuite enterrés quelque part dans la nature. Le suspect, qui n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit, est mort dans un accident de voiture en 2016. Les cas comme celui-ci sont souvent les plus difficiles pour les familles, car il n'y a absolument aucune preuve permettant de dire ce qui a pu leur arriver. Dans de nombreux cas, la police a au moins une piste sur laquelle s'appuyer. Cependant, en l'absence de toute preuve, les proches se retrouvent à quémander des réponses. En réalité, tout aurait pu arriver à la famille. Et l'affaire, en réalité, pourrait ne jamais être résolue. Marie-Céleste. Ne vous méprenez pas, Marie-Céleste n'est pas le nom d'une femme qui a disparu sans laisser de traces, mais le titre officiel d'un voilier qui a été complètement abandonné sur l'Atlantique en 1872. Figurant parmi les navires fantômes les plus célèbres de tous les temps, le Marie-Céleste est régulièrement au centre des controverses. Les théories sur le sort de l'équipage disparu vont des attaques de pirates aux tremblements de terre en passant par les enlèvements extraterrestres. Une approche un peu plus terre-à-terre affirme que l'équipage a abandonné le navire par crainte d'une grosse explosion. Cette théorie est d'autant plus crédible que le Marie-Céleste transportait à l'époque de grandes quantités d'alcool brut. Certains experts soupçonnent que certains des barils ont fui, provoquant l'inflammation des fumées lorsque le chef a allumé le réchaud. Comme les brûlures d'alcool ne laissent généralement aucun résidu de combustion, aucune trace de fumée n'a pu être découverte. L'équipage a peut-être ensuite embarqué sur le canot de sauvetage, qui a finalement été arraché du navire et a dérivé en mer. Depuis la disparition du navire, les théories vont bon train. Certains pensent que le navire a simplement coulé parce qu'il était potentiellement surchargé, tandis que d'autres croient qu'il a été détourné. En réalité, la réponse la plus évidente est souvent la bonne. Il semble que tous les signes indiquent que le Marie-Céleste a probablement brûlé alors qu'il se trouvait en eau libre. Certains pensent que les passagers sont montés à bord d'un canot de sauvetage et se sont enfuis, mais il existe aussi une réalité bien plus sombre. Si l'on considère qu'aucun canot de sauvetage n'a été retrouvé et aucun corps localisé, il est tout à fait possible que les passagers aient sombré avec le navire. Le village d'Anjikuni. C'était en 1932 lorsqu'un commerçant de fourrure a visité un village près du lac Anjikuni au Canada. Lorsque l'homme atteint le paisible village pour échanger ses peaux avec les habitants, il remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Le village est complètement désert. Particulièrement étrange, bien qu'il n'y ait aucune trace des habitants, les feux sous les fourneaux crépitaient encore. Les ragoûts qui y mijotaient attendaient d'être mangés. Les vêtements et autres objets du quotidien étaient encore à leur place. Il semblait que les centaines de villageois avaient quitté leur maison en toute hâte. Comme si les circonstances n'étaient pas assez mystérieuses,
le marchand de fourrure n'a pu voir aucune trace de pas dans le paysage enneigé. Plus tard, des personnes des villages environnants ont affirmé avoir vu une lumière bleue brillante dans ce qui est devenu plus tard le village fantôme le jour fatidique. Pour cette raison, certaines personnes croient encore aujourd'hui que les disparus ont été enlevés par des extraterrestres ou ont été victimes d'un événement surnaturel. Il existe cependant d'autres théories qui peuvent sembler un peu plus réalistes. Selon certains chercheurs, il semble peu probable qu'une invasion extraterrestre ait eu lieu. Il semble également peu probable qu'un raid ait eu lieu, car des dizaines d'objets de valeur ont été laissés sur place, sans être dérangés. De nombreux chercheurs pensent que le petit village était menacé par une force inconnue. Pour cette raison, ils ont rassemblé le peu qu'ils pouvaient et ont fui vers un endroit plus sûr. Cependant, même cette théorie a de nombreuses failles. Après tout, si c'était la vérité, l'un des membres de ce petit village n'aurait-il pas déjà parlé ? Après tout, certains de ces villageois savaient sûrement que quelqu'un finirait par les rechercher et se faire connaître. Pourtant, il semble que cela ne soit jamais arrivé. Pour cette raison, la disparition massive du lac Anjikuni reste non résolue. La colonie de Roanoke. Fondée en août 1585, la colonie de Roanoke était la deuxième colonie anglaise permanente en Amérique du Nord. Lorsque le gouverneur colonial britannique John White est revenu sur l'île de Roanoke en 1590 pour rendre visite aux 118 résidents, il n'en croyait pas ses yeux. La ville était complètement déserte. Alors qu'il n'y avait aucun signe de lutte dans le village, quelqu'un avait gravé le mot Croatoan dans un arbre. C'était le nom d'une île gouvernée par le chef Manteo. Toutes les tentatives pour retrouver les colons disparus sont restées vaines. Certains historiens pensent que les habitants se sont volontairement mélangés aux tribus indiennes locales. D'autres pensent qu'il est plus probable que les disparus aient été kidnappés ou tués. Puer Verde. Au début des années 1920, un petit village brésilien, connu sous le nom de Puer Verde, a complètement disparu du jour au lendemain. Tous ses habitants abandonnant leurs biens, leur nourriture et d'autres possessions. La disparition a été découverte par un groupe de voyageurs qui passaient par là, espérant trouver un abri. En entrant dans le village, il est devenu évident qu'il avait été abandonné, car ils se souviennent n'avoir entendu aucun bavardage humain, ni même aucun signe d'animaux ou d'insectes à proximité. Les voyageurs ont informé la police, qui a alors ouvert une enquête. Ils ont fouillé tous les bâtiments voisins et ont fini par trouver une note gravée sur le tableau noir d'une école, où l'on pouvait lire « Il n'y a pas de salut », ainsi qu'une arme à feu qui avait été utilisée récemment. À ce jour, personne n'a la moindre idée de l'endroit où ces plus de 600 personnes ont pu disparaître. Aucun corps n'a jamais été retrouvé et aucune trace d'eux n'a été laissée derrière eux. Certains prétendent qu'ils ont pu être victimes d'une sorte d'enlèvement religieux, ou même être enlevés par des extraterrestres, mais la réponse est simple. Nous ne savons tout simplement pas. L'affaire Dalsieux. Lorsque les trois amis, Gay Carlson, Kjell Johansson et Jan Dalsieux partent en voyage ensemble le 29 juillet 1965, tout va pour le mieux à Göteborg, en Suède. Après tout, personne n'aurait pu deviner à ce moment-là que c'était la dernière fois que l'on voyait les jeunes hommes. Ce que nous savons, c'est que les copains voulaient passer un week-end de camping ensemble. Cependant, on ignore ce qui leur est finalement arrivé. Encore plus déroutant, ce jour-là, une autre personne a disparu à Göteborg. L'autostoppeur Hubner Lundqvist a depuis disparu de la surface de la Terre. Certains pensent qu'il est concevable que Hubner ait été emmené par les trois amis et qu'il ait finalement connu le même sort qu'eux. Nina. Lorsque Nina a disparu durant l'été 2013, elle pouvait déjà se remémorer un passé mouvementé de 85 ans. Cependant, Nina n'était pas une vieille dame, mais un yacht qui appartenait à l'époque à un homme dénommé David Dyke. Avec son équipage, David voulait diriger son bateau bien-aimé de la Nouvelle-Zélande à l'Australie. Cependant, les hommes n'ont jamais été vus au port de destination. Au début, les proches des personnes disparues espéraient encore que les mauvaises conditions météorologiques ne feraient que retarder un peu l'arrivée de Nina. Après plusieurs jours, cependant, cet espoir devait s'évanouir. C'est pourquoi les autorités officielles ont lancé l'une des plus grandes recherches maritimes de l'histoire du pays. Malheureusement, les efforts des secouristes n'ont pas été couronnés de succès. Nina est toujours perdue et ne peut être retrouvée. Les affaires non résolues comme celle-ci
font souvent partie des cas les plus difficiles à résoudre pour les experts. C'est déjà assez difficile si votre ou vos personnes disparues sont perdues alors qu'elles voyagent sur la terre ferme. Cependant, compte tenu de l'immensité des étendues d'eau, il est d'autant plus difficile de tirer les conclusions de ces affaires. Pour ne rien arranger, les eaux libres sont aussi un moyen facile pour les gens de se perdre. Non pas parce qu'ils perdent la direction, mais parce que de nombreux bateaux ne sont pas des vaisseaux parfaits. Il suffit d'un courant marin difficile pour qu'un bateau chavire, coule ou pire encore. Dans ces cas-là, il est peu probable que les passagers soient retrouvés un jour. C'est un scénario vraiment déchirant auquel beaucoup de gens sont confrontés, mais c'est la dure réalité d'une vie, ou même d'une simple aventure en mer. Case 2. En 2007, un hélicoptère a repéré un catamaran de 33 pieds flottant solitairement au large de la côte du Queensland. Les investigations qui ont suivi ont révélé qu'il s'agissait du Case 2, qui avait précédemment pris la mer avec 3 hommes à bord. Là encore, il n'y avait aucune trace de cet équipage de 3 personnes. Bien que la voile du navire ait été endommagée, les experts estiment qu'il était encore en état de naviguer. Qu'est-ce qui a donc pu pousser les hommes disparus depuis 15 ans à quitter la sécurité du Case 2 ? Et surtout, pourquoi ont-ils quitté le catamaran tête baissée ? Lorsque le Case 2 a été retrouvé, son moteur était en marche. On a également trouvé à bord une table fraîchement dressée et un ordinateur portable allumé. Lorsque les hommes ont quitté le navire, ils n'avaient même pas emporté de gilet de sauvetage. Certains soupçonnent que les disparus ont été victimes d'une tragédie, comme un accident de natation ou quelque chose de similaire. D'autres voient dans cette histoire un coup monté. Les hommes disparus auraient délibérément mis en scène leur disparition afin de s'enfuir secrètement. D'autres théories plus étranges suggèrent que les passagers auraient même été enlevés par des extraterrestres. La vérité est qu'aucun vestige des passagers ni aucun indice sur leur localisation n'a jamais été retrouvé. Cette histoire est de loin l'un des événements en mer les plus étranges que le monde ait jamais connus. Il serait logique que les hommes aient emporté leur gilet de sauvetage lorsqu'ils ont quitté la sécurité de l'intérieur du bateau. Cependant, étant donné que leurs gilets de sauvetage ont été laissés derrière eux, personne n'a la moindre idée de ce qu'ils sont devenus. Une ancienne frappe nucléaire. Selon certains écrits anciens, ce qui est aujourd'hui le Pakistan abritait une culture progressiste qui n'avait certainement pas à se cacher des anciens Égyptiens et des habitants de la Mésopotamie. L'enquête archéologique menée dans la région en question a mis en évidence, entre autres, des systèmes hydrauliques complexes. Les chercheurs ont également trouvé les restes de certains anciens résidents de la région. L'analyse détaillée des ossements et des positions dans lesquelles se trouvaient les squelettes suggère que les membres de ce groupe ethnique fascinant sont morts d'un seul coup. Les travaux du chercheur britannique David Davenport ont révélé que les sites avaient subi des radiations intenses et une explosion de chaleur massive. La conclusion de l'expert, qui est encore aujourd'hui très contestée, était donc la suivante. La culture avait été anéantie par une attaque nucléaire ciblée, et cela aurait eu lieu en l'an 1500 avant Jésus-Christ. Que pensez-vous de cette théorie controversée ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. USS Cyclops. La disparition mystérieuse de l'USS Cyclops fait également l'objet de légendes passionnantes depuis plus de 100 ans. Parti le 4 mars 1918, le navire charbonnier de la marine américaine a disparu peu après dans le légendaire triangle des Bermudes. Depuis lors, ni le navire de 165 mètres de long, ni les 306 membres de son équipage n'ont été revus. Une théorie veut que l'USS Cyclops ait été coulé par les forces allemandes. Bien que la marine allemande ait violemment contredit ce récit après la fin de la Première Guerre mondiale. Cependant, cette explication ne semble pas complètement farfelue. À l'époque, l'USS Cyclops transportait 11 000 tonnes de minerai de manganèse, qui jouait un rôle important dans la production de munitions. Une autre théorie plus simple est qu'un incendie s'est déclaré sur le navire et qu'il a simplement explosé ou brûlé à cause des munitions qu'il transportait. Très bien les amis, à présent, votre opinion compte. Que pensez-vous des mystérieuses affaires de personnes disparues ? Nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à notre vidéo et à vous abonner pour rester à jour à partir de maintenant. Merci de votre intérêt, prenez soin de vous et à la prochaine fois.